J'ai regardé un film qui parle du cinéma tamoul, qui est fait par un réalisateur tamoul, et j'ai regardé la version hindi. Start camera. J'ai découvert ce film sur Netflix en fait directement. Netflix me connaît décidément bien, donc il m'a proposé ça. Donc on remercie l'algorithme de Netflix. Et en fait, la version qu'il y a sur Netflix, c'est la version hindi. Namaste, namaste. Effectivement, le film a été tourné en hindi et il a été tourné en tamoul. Donc il n'y a pas de doublage hindi machin. Donc c'est quand même les voix originales. Je savais pas que effectivement il y a la version tamoul qui est disponible sur Prime Video, mais avec les sous-titres anglais. Donc du coup j'ai regardé la version hindi. Voilà, mais bon, voilà. Petit élément, on n'a pas besoin d'être spécialiste ou de connaître un peu le cinéma indien de manière générale pour pouvoir regarder des films indiens et notamment ce film. Je connaissais absolument rien au Tamil Nadu, je savais juste que c'était un état au sud de l'Inde. Voilà. Je crois qu'il y a des très vieux temples hindous qu'on peut visiter, que c'est une région assez touristique. Aussi que c'est le berceau de l'industrie cinématographique tamoule. Qui est le concurrent, un des plus gros concurrents du cinéma qu'on appelle le cinéma Bollywood, le cinéma hindi. Donc voilà, c'est un peu deux industries cinématographiques qui se font concurrence depuis, je crois, le début du cinéma, au début du XXe siècle. Le film Talevi, en fait, ça vient du mot Talevi en tamoul qui signifie leader mais au sens féminin du terme. Talevi, c'est aussi un des surnoms qu'avait Jayalalitha puisqu'on l'appelait beaucoup Amma, ça veut dire mère en fait en tamoul, mais aussi Purachi Talevi qui veut dire femme révolutionnaire. La première partie du film est consacrée aux premières années de la vie de Jaya, donc ses débuts en tant que toute jeune actrice dans le cinéma tamoul, donc elle a à peu près une quinzaine d'années. Nous sommes en 1965 à Chennai et elle va rencontrer la méga star de l'époque qui est acteur, homme politique, une personnalité très influente, très importante qui est M.J.R. ou Ramachandran. Puis la deuxième partie du film, elle est plutôt consacrée à l'après-carrière d'actrice. Elle rentre dans la vie politique, femme du parti politique AIADMK, jusqu'à devenir secrétaire de propagande et députée, et enfin première ministre en chef du Tamil Nadu vers le milieu des années 90. Rolling. Action. Ce qui est intéressant dans ce film et ce qui donne aussi beaucoup envie d'aller voir un peu plus loin, d'aller regarder en fait les vrais films de MJR et de Jaya, c'est qu'en fait ils se sont un peu amusés, je pense, à recréer en fait les séquences de tournage. Sur YouTube, certains montages qui ont été faits par les aficionados, donc les passionnés qui sans doute ont très rapidement reconnu en fait ce qui est montré dans Talevi. Donc les montages un peu real versus real, qu'on pourrait traduire peut-être par fiction versus réalité. J'ai un accent anglais incroyable.
que ce qui est assez intéressant, c'est cette part d'insaisissable qu'il y a un peu dans leur relation. Hors cinéma, hors écran, ils avaient une relation assez fusionnelle, très particulière. MJ avait une 30 voire une quarantaine d'années de plus que Jaya Lalita, donc Jaya le considérait un peu comme son père, comme son grand frère, comme son confident, mais aussi un peu plus que ça. Mais il faut savoir qu'ils ne se sont jamais mariés, puisque de toute façon c'est impossible. MJ est marié à Janaki. Le couple à la vie publique au cinéma, c'était MJ et Jaya, mais dans la vraie vie, dans la vie privée intime, c'était pas Jaya, mais c'était Janaki. Et c'est vrai qu'ils ont une relation assez particulière, assez fusionnelle. On a beaucoup essayé de les séparer, et c'est d'ailleurs beaucoup montré dans le film. On a ce personnage de Veerapan qui est un proche de MJ. Alors attention, faut pas confondre avec l'autre Veerapan, une personne pas très recommandable qui a fait de la prison, qui est un terroriste, qui a tué beaucoup de personnes et qui était aussi dans l'état du Tamil Nadu. Donc c'est pas lui, c'est un autre qui est producteur de films, mais aussi qui est homme politique indien, donc qui est un des proches de MJ, qui fait tout pour séparer Jaya de MJ. M.R. Radha vient rendre visite à MJ pour lui parler de leur prochain film. Les deux hommes se connaissent bien puisqu'ils ont déjà tourné au moins une vingtaine de films ensemble. Au cours de la conversation, M.R. Radha se lève et tire à 2 reprises sur MJ. On n'a jamais trop su pourquoi Radha avait tenté de tuer MJ. On ne sait pas très bien, une jalousie, une rancœur, on ne sait pas. Et la voix de MJ par la suite, elle va changer, elle va être beaucoup plus grave. Pendant 6 semaines, il est resté à l'hôpital alors qu'il y avait plein de fans qui l'attendaient et qui scrutaient chaque élément, chaque rapport sur la santé de leur idole. Cette séquence, elle est bouleversante dans le film. Elle dure assez longtemps, je crois qu'elle dure plus d'une dizaine de minutes. Quand MJ il décède, c'est un monument en fait national qui s'en va. MJ il décède dans sa résidence de Chennai, du coup des suites de sa maladie, donc du diabète et des problèmes rénaux. Fin décembre 1987, le 24 décembre précisément. Ces funérailles, elles sont publiques. On raconte qu'il y a énormément de gens qui sont venus se recueillir devant sa dépouille. Et on raconte même qu'il y avait même plus de gens pour rendre un dernier hommage à MJ que pendant les célébrations pour Gandhi. Aussi, ce qui est bien montré dans le film et ce qui est particulièrement aussi documenté, il y a plusieurs photographies qui attestent ça, c'est que Jaya, elle est mise à l'écart encore une fois, et c'est a priori ce qui s'est bien passé. On a des photos de Jaya qui est un peu à l'écart, qui essaie de s'accrocher dans un coin près de la dépouille de MJ, et c'est hyper tendu, c'est compliqué. Et aussi là, avec le cortège, on la repousse pour pas qu'elle monte, et ça, il y a des témoignages qui l'attestent, c'est qu'elle n'arrivait pas à rejoindre en fait le cortège. On l'a poussée complètement et on la faisait tomber pour pas qu'elle assiste, voilà, au plus près en fait des hommages de MJ.
La dernière scène qui est marquante de ce film, qui est d'ailleurs la première scène du film, qui est montrée d'ailleurs en termes de preview sur Netflix, Jaya au Parlement du Tamil Nadu. Nous sommes le 25 mars 1989. Quelques jours auparavant, il y a beaucoup de tensions du côté du parti de Jaya, puisque la plupart, voire même beaucoup de ses collaborateurs, de ses collègues, se font arrêter pour des suspicions de corruption. Et tout cela est mené par le ministre en chef de cette époque-là, qui est le parti opposant, le parti politique opposant, qui est le Premier ministre Karuna. Donc on crie au scandale, on demande des comptes. Le 25 mars, nous sommes au Parlement du Tamil Nadu. Il y a le Premier ministre en chef Karunanidhi. Il présente en fait le budget à l'Assemblée. Et Jaya l'interrompt et proteste assez férocement. En tout cas, on le voit dans le film. आप मुख्यमंत्री हैं या कोई तानाशाह? आपको अभी इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। Là, à partir du moment où il réclame démission, les échanges commencent à se corser, le ton monte d'un coup. Jaya se retrouve projetée à terre. On lui tire son sari pour tenter de la déshabiller et pour l'humilier publiquement et pour la déshonorer. On sait ce qui s'est passé à l'intérieur, mais ce qui est intéressant, c'est que la sortie de Jaya de cet échange particulièrement musclé, tendu, de cette agression, il est sorti dans la presse, dans le Indian Express. On a des photos de Jaya avec les cheveux complètement emmêlés, le sari qui a été remis mais in extremis. Et il faut savoir que dans l'opinion publique, pour la majorité des Indiens, ça fait écho en fait à un épisode mythologique de l'épopée du Mahabharata avec le personnage de Draupadi. Donc Draupadi, c'est qui? C'est une jeune princesse qui est mariée avec 6 frères Kaurava, et en fait ses maris perdent, il me semble, à un jeu. C'est Draupadi en fait qui est vendue et qui est désignée comme prisonnière, comme butin. Les opposants en fait aux frères Kaurava, ils veulent aussi humilier Draupadi et la déshabiller et la couvrir de honte. On raconte qu'elle pleure beaucoup et qu'elle prie les dieux d'intervenir et de l'aider. Et c'est le dieu Krishna qui intervient et qui fait une sorte de petite ruse. Les méchants veulent retirer le sari de Draupadi, et qu'il continue, puisqu'en fait le sari il est infini, le tissu en fait il est infini, donc ils n'arriveront jamais à dévêtir Draupadi. Donc pour la plupart des Indiens, le fait que cette scène se soit également passée en vrai, bien sûr sans cette intervention divine ou cette histoire, etc., pour la plupart des Indiens ça fait tout de suite écho à cet épisode de Draupadi, du Mahabharata, puisque c'est une épopée en fait qui est très très connue, très étudiée en Inde, un peu comme chez nous avec par exemple l'Iliade et l'Odyssée, qu'on connaît les épisodes. Contrairement à ce que le parti et les partisans de Karuna avaient voulu anéantir en fait Jaya, qu'ils ont voulu la réduire à néant dans l'opinion publique, c'est complètement l'inverse qui s'est produit. Cette stratégie, elle va pas du tout marcher, puisqu'au contraire, en fait, elle va gagner la sympathie des gens. Cet événement, il met aussi à jour qu'on est toujours dans une société très patriarcale et profondément misogyne. Et voilà, ça va contribuer à une plus grande notoriété de Jaya qu'auparavant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce ou faire un commentaire pour me dire voilà, si t'as maté Talevi, ce que t'en as pensé, ce que t'as aimé, ce que t'as moins aimé. Et puis voilà, je serais ravie de pouvoir échanger tout ça. Puis à très vite pour un nouveau film à décortiquer sur les plateformes de streaming. Voilà!